Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui dois demander à Dieu, mais c'est toi plutôt qui dois donner à Dieu. Comme la Bible pouvait nous le dire, Abraham a donné son Isaac à Dieu. Ma prière pour toi en ce jour, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Comme le cas d'Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, qui a donné son temps à Dieu, malgré l'incertitude, malgré la désolation, malgré la confusion. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu. Car celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision, qui est sa parole, qui est le Saint-Esprit en toi, qui est la promesse de Dieu pour ta destinée. La promesse de Dieu, bien-aimé, même dans le trou, bien-aimé, elle te parle. Champion, lève-toi. Comme le cas de Jérémie dans le trou, la Bible t'interpelle en ce jour. Champion, lève-toi. Comme le Lazare dans la tombe, la promesse te parle. Car quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné une provision, qui est la parole de Dieu. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, tu y arriveras. Comme le cas de David dans la vallée. La Bible t'interpelle. Et la promesse te parle, bien-aimé champion, lève-toi, bien-aimé. Car on se consacre pour une vision de Dieu. On se sanctifie pour se rapprocher de Dieu. On se sanctifie pour se rapprocher de Dieu, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer, c'est dans ce jour, en Jésus-Christ, fini n'est jamais fini. Quand Dieu te montre une vision, parce qu'il t'a donné une provision, la parole de Dieu, la promesse t'accompagnera jusqu'à la fin. Elle prend le risque, bien-aimé, de t'accompagner jusqu'au bout. Je dis à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, on travaille, bien-aimé, par compétence. Celui qui travaille reçoit un salaire. On sait avec le cœur. Celui qui sait reçoit une récompense. Mais la Bible déclare, Saül était le roi d'Israël. David, bien-aimé, était Dieu, mais il est devenu roi, serviteur qu'il était. Par principe, on remplace un roi, on remplace le roi bien-aimé par un prince. Mais on dit David, serviteur qu'il est devenu roi. Serviteur qu'il était est devenu roi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire du second temple dépassera celle du premier temple. La gloire de la première, de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, David pouvait nous le dire. J'habiterai dans la maison de l'Éternel et sa grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui détermine qui tu es et qui tu deviendras. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Ce n'est pas, bien-aimé, ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, vivre longtemps, vivre heureux n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre.